Bon, alors on va commencer à faire un peu des calculs, parce que c'est quand même un cours où on doit faire un peu des calculs. Donc on a défini ce que c'est une interpolation, et donc on va faire un exemple. Bon, on va le faire doucement, calmement, sans s'énerver, pour faire ça posément. Alors, on va faire ce qu'on appelle le calcul de la matrice de Van der Waals. Alors regardez bien, j'ai un diagramme XU, et voyez que je numérote mes données à partir de 0. J'ai un premier point qui est grand X0, U0. Voyez les notations du syllabus, quand c'est des données discrètes, c'est des majuscules. Quand c'est la fonction continue, c'est des minuscules. Et j'ai un deuxième point que j'ai dessiné là, X1, U1. Et je peux dessiner un troisième point. Allez, on va dessiner un troisième point. Voilà, un troisième point. On va le dessiner ici, un troisième point, ici, voilà, voilà. Comme ça. Et ce point-là, c'est X2, U. Alors, pourquoi est-ce que je commence à numéroter mes points à zéro? C'est pas uniquement pour faire bizarre. C'est, tu te souviens, tu notes que par 3 points passe un et un seul polynôme de degré 2. Et donc, tu vois, ça va être pratique. Alors, regarde bien, j'ai une fonction u exacte qui appartient à l'ensemble de toutes les fonctions possibles et imaginables, que j'appelle grand U ronde, et la dimension de l'espace qui contient toutes les fonctions possibles et imaginables, c'est infini. Et ce que je vais faire, c'est je vais essayer de le représenter, de l'approcher par UH, qui lui appartient à l'espace des polynômes de degré 2. Et l'espace des polynômes de degré 2, il est caractérisé par A, B, C, trois paramètres. C'est bien un espace de dimension 3. C'est un espace vectoriel dont la base, c'est 1, x, x carré. Je fais des combinaisons linéaires de ces trois fonctions de base et j'obtiens n'importe quel polynôme de degré 2. Alors, le polynôme, le problème de l'interpolation, c'est qu'on va l'écrire calmement, sans s'énerver. Donc, tu écris ça. C'est trouver les coefficients A0, A1, A2, trois coefficients, tels que grand U, non, petit u de grand X 0 est égal à UH de grand X 0. Et évidemment, grand U de X0, ben, je le connais, c'est grand U0. Ok. Et donc, j'ai trois équations. Grand U1 est égal à UH de grand X1. Grand U2 est égal à petit UH de grand X2. Ouais, alors les grands et les petits, là, j'ai commencé à merder. Mais je vais pas refaire le bazar parce que j'ai merdé. Vous avez compris que de temps en temps, je merde. Mais vous n'allez pas m'en faire un fromage. Ok, ça c'est le problème. Alors, on va faire un exemple polynomial, ça va être plus facile. Hein, on va faire un exemple et on va faire un exemple pour un polynôme. Et donc, ça, c'est pilou. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, on fait ça. Donc, ça, c'est l'exemple de l'interpolation polynomiale. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris que phi 0 de x est égal à 1. Phi 1 de x est égal à x. Phi 2 de x est égal à x carré. Et donc, je cherche un polynôme de degré 2 passant par trois points x0, x1, x2. Et tu vois, l'intérêt d'avoir numéroté par rapport à 2, c'est que j'ai le 2 qui est ici, le 2 qui est là. C'est quand même plus joli. Ok, donc c'est ça l'idée. Alors, évidemment, je peux faire une petite boîte autour de celui-là parce que c'est joli. Voilà une petite boîte de celui-là. Et on va donc un peu faire le calcul pour trouver A0, A1, A2. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, je prends
ces trucs-ci, parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon transparent. Donc, on va recopier tout ce bazar-là. Voilà, je copie ce bazar-là. Et on va aller sur le transparent suivant. On met ce qu'on a besoin. Alors, évidemment, on va un peu bouger ça, parce que ça prend un peu... C'est pas où je veux aller. On va mettre celui-là, là. On va mettre celui-ci, là. Voilà, voilà. Et on va écrire nos équations. Alors vous allez voir, je vais le faire doucement, lentement, calmement, posément, sans s'énerver. On va écrire les 4 équations. Donc les 3 équations, pas les 4, 3 équations, grand U0, ça s'écrit comment? Eh ben, on va l'écrire sans s'énerver. Alors ça va être dur, parce que vous allez voir, je vais le faire sur la tablette. Donc ça va prendre un temps bête, mais comme ça, vous ne pourrez pas dire que je ne l'ai pas fait. Alors, on met des A, des phi. Alors tu vas tout de suite voir que je ne mets pas encore les indices. Ça va arriver. Plus pilou pilou A phi de grand X plus A phi de grand X est égal à grand U. Bon, alors on va quand même utiliser l'outil pour recopier ça, parce que copier, voilà, on va faire coller, voilà, attends, tu te concentres là, voilà, coller, et voilà, la deuxième ligne, on colle ici, voilà, la troisième ligne, ok, c'est quand même plus facile, hein. C'est bien l'électronique, hein. Alors, pilou pilou, et j'ai 3 équations. Alors évidemment, il faut mettre les indices. Alors regarde bien, le premier point, c'est le point 0, et donc je mets 0, 0, 0 là, 0 là. Là, je mets 1, 1, 1, 1 là. Là, je mets 2, 2, 2 là. Et alors là, j'ai pas été malin, hein. L'année prochaine, que je referai le podcast, mais ce sera l'année prochaine, j'aurais dû mettre les indices rouges avant de faire le recopiage, parce que maintenant, je vais devoir mettre plein d'indices rouges comme ça. Pilou pilou, voilà, voilà, 2, 2, 2, 2. Alors c'est bien ça, mais on peut écrire ça de manière plus intelligente. Ouais, comme c'est le podcast numéro 2 du cours, faut pas que ça soit quand même trop chaud, parce que pour eux, sinon vous allez vous décourager très vite. Vous allez vous dire, oui mais ce cours c'est compliqué, je vais rien comprendre, je vais le reprendre l'année prochaine. Non, ça c'est une mauvaise idée, tu le fais cette année-ci. Hein. Tu commences pas à abandonner bêtement parce que tu as décidé que c'est facile. C'est l'année où où tu vas le réussir, parce que comme, vous savez, c'est la pandémie, on doit avoir pitié de vous, on doit être bienveillant, etc. C'est le moment de réussir ses études. Parce que l'année prochaine, on refera le truc, ouais, enfin, c'est pas clair. Hein. Peut-être que l'année prochaine, ça sera toujours à distance. Hein. Peut-être que l'année encore après, hein, parce qu'on est dans le monde d'après. Hein. Vous savez, le monde où la pandémie existe. Hein. Quand on sera en 2052, que vous serez près de la pension, vous direz, ah oui, quand j'avais 17 ans, on n'avait pas de masque, mais maintenant, on est dans la pandémie. Hein. Bon, enfin, là, je fais des discrétions. Hein, on n'arrivera jamais à la fin du cours si on commence à faire ça. Et alors vous allez me dire, oui, mais vos podcasts durent plus longtemps que ce que vous avez annoncé. Ben oui, ils durent plus longtemps que ce que tu as annoncé. Mais bon, après, il faut quand même s'occuper. Puis après, quand Vincent Baudel regarde mes podcasts, il faut quand même qu'il voit quelque chose. Bon, alors revenons au choucroute. Alors, on peut écrire ça sous la forme d'une matrice. Regarde, tu fais phi de grand X, phi de grand X. Bon, je vais pas écrire tous les termes de la matrice parce que c'est fatigant. Donc, je vais juste écrire une partie des termes comme ça. Phi de grand X, phi de grand X. Pas très joli ça. Je vais recommencer parce qu'il faut que ça soit joli. Voilà. Phi de grand X, phi de grand X, phi de grand X. Là, je ferme le système comme ça. Là, je mets un vecteur A, A, A. Je ferme le truc comme ça. Et je mets les grands U ici. Voilà, voilà, voilà. Et tu vois tout de suite que les trucs bleus, hein, c'est sur chaque ligne ici. Les trucs comme ça, là. Les trucs là, là. Et les trucs rouges, et pilou pilou. 0, 1, 2 comme ça. 0, 1, 2 comme ça. 1, 2 comme ça. 2 comme ça. T'as compris. Et alors, tu vois que ceci, je vais définir ça comme une matrice A avec 2 barres. Ceci, je vais le dire que c'est un petit vecteur
un petit x. Et celui-là, c'est un petit vecteur petit q. Alors, tu vas voir que dans les notes de cours, la notation, l'usage, c'est quand j'ai une matrice, je mets plutôt une majuscule. Quand c'est un vecteur, je mets plutôt une minuscule. Et je les mets, les matrices et les vecteurs. Et les vecteurs sont en gras. Quand j'écris au tableau ou sur la tablette, comme le gras n'est pas disponible, vous voyez que quand c'est une matrice, je mets deux petites barres en dessous. Et quand c'est un vecteur, je mets une petite scroll en dessous. Alors, je dis, oui, mais c'est embêtant dans le syllabus, si c'est en gras, on ne sait pas savoir si c'est une matrice ou une vecteur. Parce que bon, vous dites que parfois vous mettez les vecteurs avec des minuscules et les matrices avec des majuscules, mais vous ne le faites pas toujours. Ben ouais, mais t'es maintenant un grand garçon, hein. T'es plus au premier quadrimestre, t'es au deuxième quadrimestre. En plus, tu fais tes études dans l'année de la pandémie. Donc, il faudra s'y faire. Ben oui, il faut savoir si c'est une matrice ou un vecteur. Comment on sait ça? Ben, il faut savoir, hein. Si tu sais pas, ben t'es mal. Eh oui, c'est ça la vie. Alors, on a donc un système linéaire A, point petit x est égal à B. Et je vais te dire quelque chose ici. Hein, tu notes ça. Je vais le mettre en anglais comme ça. Le cotitulaire d'algèbre ne comprendra pas. Oula, j'ai fait un peu des conneries là. Voilà. Forget algebra. Oui, parce que évidemment, tu vas me dire, oui, alors évidemment, pour trouver la solution, j'écris x est égal à a-1 dot b. Et ça, tu ne fais pas, gamin. Tu retiens ça. Ça, it's bad. Si c'est bad, tu le fais pas. Et donc, regarde, tu mets une grande croix. Et je dis écrire, on résout un système, on ne l'inverse pas. Et tu vas tout de suite voir pourquoi. On ne l'inverse pas. Voilà. Alors, on va mettre une petite boîte pour mon petit système linéaire bien joli. Voilà la petite boîte. Alors, tu vas me dire, oui, mais et dans les notes de cours, dans le syllabus, qu'est-ce qui est marqué? Eh bien, dans le syllabus, il est marqué le truc suivant. Voilà les notes du syllabus. Dans les notes de cours, dans le syllabus, voilà ce que j'écris. On recherche les A, I, comme ça, tel que la somme des A phi de grand X est égale à U, avec des indices rouges ici qui viennent là, I allant de 0 à N, avec I ici, et l'indice bleu ici, là, J, avec J qui va de 0 à N. Ça, c'est la manière dont je définis le problème de l'interpolation dans le syllabus. Hein, oh, ça c'est pas bien, je ne l'ai pas bien fait. Yep, comme ceci. Et tu vois, c'est compact, c'est élégant. Mais si tu veux comprendre ça, tu dois faire la démarche dite du B-type. La démarche du B-type, quand tu vois la formule en général, tu dis oh ça c'est compliqué, c'est compliqué. Tu fais ce que je viens de faire ici, étape par étape. Tu prends un cas simple, tu déroules la totalité du truc et ça devient lumineux. Si tu vois directement la formule compliquée, tu dis oh ouais ça je comprends pas. Ben oui, il n'y a personne qui comprend ça. Il faut faire le cas simple. Et donc ici tu vois, je suis le facilitateur. Je t'explique les trucs compliqués qui sont dans les notes de cours. Ah ouais, parce que les notes de cours, c'est un truc savant, hein. On est à l'université, donc on va plus expliquer ça étape par étape. C'est pour ça qu'il y a des petits podcasts pour vous expliquer comment ça marche.
Alors, donc, voilà le problème de l'interpolation tel qu'il est écrit dans le syllabus. Tu vois, c'est assez élégant. Avec le cas particulier où j'ai dessiné le système matriciel avec un phi quelconque et un n quelconque. Ok. J'ai le cas particulier de l'interpolation polynomiale où on a les monomes x à la puissance j et on obtient, vous voyez, une matrice avec une colonne de 1, une colonne avec tous les x, une colonne avec tous les x à la puissance 2, une colonne avec tous les x à la puissance 3, et puis une colonne avec tous les x à la puissance n. Et ça, c'est le problème linéaire, le système linéaire qu'il faut résoudre pour obtenir la solution de l'interpolation polynomiale. Et on a un théorème clair, c'est qu'il existe un et un seul polynôme d'interpolation de degré n qui passe par n plus 1 point d'abscisse distincte. Ah ouais, il faut que les x soient distincts. Alors, un petit mot sur notre ami Alexandre Théophile. Vous voyez, c'est un français bien sympathique. Vous lirez ça calmement à votre aise et vous pouvez aller voir ça sur le web. C'est un mathématicien français bien connu. Et s'il savait que le seul truc qu'on retient de lui, c'est cette stupide matrice de Van der Monde, il s'en retournerait dans sa tombe. Alors, vous savez qu'on va utiliser Python dans ce cours. Donc, il y a un petit éditeur Python que vous avez découvert en le cours d'informatique. Vous pouvez toujours l'utiliser. Mais vous pouvez aussi télécharger. Et c'est ce que je vous conseille. C'est vous télécharger avec Anaconda plein de trucs. Python, beaucoup de Python, beaucoup de trucs sympas. Vous le mettez dessus, c'est facile, c'est piece of cake. Ça vous met plein de trucs et plein tous les trucs marrants qu'on peut faire avec Python. Vous allez voir Python, c'est extraordinaire. Vous avez découvert avec Charles Python, mais maintenant vous allez vraiment découvrir à quel point ce truc est magique. Alors regarde, si tu veux faire un peu de pythonnerie, hein, avec Python, ouais, on va se mettre dans la version comme ça va être mieux. Voilà. Si tu veux faire un truc, regarde. Tu as un truc qui s'appelle NumPy. NumPy, c'est génial. Parce qu'avec NumPy, regarde, tu définis un tableau avec 1, 2, 3, les x. Tu définis un tableau U avec 4, 5, 2. Tu définis une matrice en disant que tu prends le x à la puissance 0, le x à la puissance 1, le x à la puissance 2, et tu le transposes. Et puis tu peux le résoudre avec un truc solve, et tu obtiens la solution. Et puis tu peux faire un joli plot, et tu obtiens directement l'interpolation polynomiale. Ah ouais, ça c'est cool. Qu'est-ce que tu peux faire encore? Ben, tu vois, avec NumPy, il faut demander d'inclure NumPy dans ton programme Python. Il faut demander d'inclure la méthode solve dans ton programme Python. Alors, vous allez remarquer, et les puristes vont déjà me taper dessus. Oui, mais monsieur, from NumPy import étoile, on m'a dit que c'était pas bien de faire ça. Ouais, c'est pas bien de faire ça. Mais l'intérêt, c'est que quand je fais ça, je suis plus obligé de mettre NP partout dans mon code. Et comme mes codes, je voudrais qu'ils soient petits, qu'ils rentrent dans mes petits transparents. Et que comme je vais juste faire un import de NumPy et pas des tas de trucs. Donc quand tu as un tout petit code, ben, c'est pas une mauvaise idée de faire from NumPy import étoile. Donc, même si Yves, tu sais, le virologue t'a dit c'est pas bien de mettre le masque au machin chouette, il faut plutôt mettre le truc. Quand tu sais que tu as le droit de le faire, tu le fais et tu t'en fais pas. Ok? Alors, j'ai dit, on n'inverse pas un système, on le résout. Ah ouais? Alors tu me dis, mais pourtant, on peut faire A, F de A et la solution est bonne. Oui. Et tu vas voir dans les programmes que j'ai mis sur le site web. Oui, ça marche. Mais il y a une chose que tu dois savoir. C'est pour calculer l'inverse d'une matrice, ce qu'on fait, c'est qu'on résout n systèmes, le nombre de lignes et de colonnes de la matrice, pour obtenir. Donc, si tu résous un système 1000 fois 1000, ça coûte, on va dire, $1. Si tu calcules l'inverse, ça coûte 1000 $. Ou ça coûte 1 seconde versus 1000 secondes. Donc tu vois, si tu as une matrice très très grande, si tu fais 1, ça va te prendre un temps monstrueux. Et donc, on calcule l'inverse d'une matrice si vraiment on en a besoin. Mais si c'est juste pour résoudre le système,
Ça n'a aucun intérêt. Vous voyez le petit commentaire là que j'ai été rechercher du concurrent de notre ami Python, le MATLAB, qu'on n'utilise plus, mais le commentaire reste valable. On ne résout jamais on n'inverse jamais un système linéaire, on le résout. Il faut bien retenir ça. Et souvent, il y a des étudiants fin d'année qui font des mémoires avec, vous savez, de la chimie, de la modélisation, et alors ça ne marche pas. L'étudiant vient chez moi et me dit: Monsieur le gars, j'ai un problème avec Python et ça prend des heures et des heures. Hein, ça prend des semaines, des heures et des heures et j'arrive pas à le faire fonctionner. C'est long et c'est long. Et puis je vois qu'il a mis inf au lieu de résoudre. Et alors, parfois, les étudiants me disent: Oui, mais ça fait penser davantage aux formules et c'est plus lisible. Mais non, c'est pas plus lisible. Oui, c'est peut-être plus lisible, mais ça prend un temps bête. Donc, tu retiens ça. Ne jamais résoudre un système en utilisant inf de A. Tu fais ça, it's very, very, very bad. Tu retiens jamais faire ça. Ok? Alors, on peut faire un petit exemple avec des données. Tu vois, là, j'ai mis plus de points. Et j'ai un truc génial dans NumPy. J'ai un truc qui s'appelle Polyfit. Polyfit, il fait quoi? Il fait tout. Il construit la matrice de Van der Monde. Il fait tout le programme. Il faut rien faire. Et tu as un truc polyval qui permet de calculer la fonction. Et donc, tu vois, pour obtenir le programme, c'est piece of cake. Alors, on peut mettre beaucoup de données. Tu vois, j'ai mis beaucoup de données. Et quand j'ai beaucoup de données, je sais pas si tu vois, quand j'ai beaucoup de données, ça commence à devenir un peu bizarre. Tu vois, ça commence à devenir un peu bizarre. Alors, j'ai fait un petit programme interactif pour s'amuser. Ouais, parce que je suis capable de faire des petits programmes Python. Ouais, parce que si Charles dit que je sais pas programmer, c'est pas vrai, hein. Les profs savent. J'ai fait un petit programme Python et ça sera le sujet du prochain podcast. Reste à l'écoute. Le prochain épisode des aventures du petit Vincent perdu dans le monde magique et merveilleux des méthodes numériques avec des polynômes un brin taquin arrive d'ici peu. Faites une petite pause, on revient pour de nouvelles aventures. Alors, on va arrêter cette glouglouterie